Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Tiré de Matthieu chapitre 1er, les versets 18 à 24. Sœurs et frères, paix et joie. Notre Dieu est fidèle, il tient toujours ses promesses. En ce 4e dimanche de l'Avent de l'année A, nous faisons connaissance d'une figure caractéristique de ce temps, en qui s'accomplit la promesse faite 8 siècles avant. En Marie, Dieu a trouvé une demeure digne qu'il a daigné mise à part pour venir épouser notre condition humaine. Par celui qui sera engendré, avec lui et en lui, l'espérance de nombreuses générations va enfin trouver leur réponse. Grâce à l'obéissance et à la docilité de Marie, de Joseph et de tous ceux qui accueilleront le Christ, Dieu fera irruption dans notre monde. Quelle réponse avons-nous à donner? À qui adressons-nous notre oui? Sommes-nous prêts à accueillir l'Emmanuel, Dieu avec nous dans nos vies? Voilà que le prophète Isaïe confronte dans la première lecture le roi Akaz, qui vivait des moments de pression, alors que 2 rois se sont ligués contre lui. Il commençait à perdre confiance en la promesse de Yahvé. « Prêtez l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. » Isaïe chapitre 55, le verset 3. Le roi avait refusé de demander un signe par manque de confiance en Yahvé, bien qu'il soit descendant de David. C'est alors que le Seigneur lui promet un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le projet de Dieu pour nous surpasse et il passe souvent par bien des étapes avant de se réaliser dans notre réalité. Le temps de Dieu n'est pas nécessairement le temps de l'homme. Nous n'avons qu'à user de la patience dans l'attente du kairos, du moment favorable choisi par le Seigneur. Le peuple a dû attendre 800 ans avant la réalisation de la promesse du signe. Le Seigneur vient nous visiter au quotidien et il nous donne tant de signes que nous ne sachons pas reconnaître. Nous attendons souvent des signes extérieurs et extraordinaires, alors que le Seigneur nous visite en toute discrétion, dans les plus petits, les humbles, les pauvres et les orphelins. Comment le Seigneur nous visite-t-il aujourd'hui? Matthieu raconte comment fut engendré Jésus-Christ. Au premier plan, il présente Marie, sa mère, accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint, comme l'ange l'avait annoncé. Le souci de l'évangéliste, c'est de montrer que Jésus est venu accomplir les Écritures. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur. Parmi les destinataires de son évangile, certains viennent du judaïsme. Ils ont besoin d'être rassurés et de savoir que Jésus s'inscrit bien dans le projet de salut de Dieu qui se déroule depuis Abraham. On retrouve dans ce passage des expressions de la foi des premiers chrétiens. Comme Jésus est le Seigneur, le Sauveur, il est Dieu avec nous, il vient de l'Esprit Saint. L'Évangile met l'accent sur la justice de Joseph. Ce dernier refuse de dénoncer publiquement Marie. Il choisit d'avoir confiance en la parole de l'ange du Seigneur qui lui confirme l'intervention de l'Esprit Saint dans la conception de l'enfant et l'informe de son nom, Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Ainsi s'accomplit l'oracle d'Isaïe au sujet de la Vierge qui enfantera l'Emmanuel, le Dieu avec nous. En Marie s'accomplissent les paroles prophétiques d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Pour accomplir le projet de Dieu, elle fut soutenue par un homme juste, doux et humble de cœur, Joseph justement, parce qu'il est le fils de David. En donnant un nom à l'enfant, il l'introduit dans la descendance de David.
L'évangéliste dit ainsi que Jésus est bien le fils de David, le roi attendu, le Messie, le Christ. Celui qui est engendré est l'aboutissement de la promesse faite à David par le prophète Nathan de Samuel 7, 12. Sœurs et frères, alors que nous sommes pressurés de toutes parts par les difficultés de toutes sortes et que le monde peine à retrouver une paix durable et que beaucoup de peuples vivent dans l'inquiétude, continuons à annoncer la venue du Seigneur qui sauve, celui qui saura chasser en nous toute peur et qui ranimera en nous la foi dans l'espérance de jours meilleurs, de justice, de paix et d'amour. Amen.